Le gala 2015 de la Chambre de commerce et d'industrie de Rouyn-Noranda vient tout juste de se terminer. J'ai eu la chance de rencontrer les récipiendaires d'un extra. Je vous laisse les découvrir. Qui est aussi accordé à la suite d'un vote auprès des preneurs d'ordre de Rouyn-Noranda. Min Aniko Eagle. Alors, on s'entretient maintenant avec Mme Sylvie Bouillon des mines Agnico Eagle. Alors, tout d'abord, félicitations pour Merci. cet extra. Contribution au développement économique de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui. C'est pas rien. Oui, c'est un beau prix. Oui, comment vous avez reçu cet extra-là quand vous avez entendu le nom de l'entreprise? Ah, on était très fiers. C'est vraiment grâce à tous les employés, tous les fournisseurs avec qui on fait affaire en région qu'on réussit à avoir ce prix-là. Donc, c'est merveilleux. Si on parle de nombre d'employés, il y a combien d'employés chez vous? Environ 1800 en Abitibi-Témiscamingue, Nunavut, et plus les contracteurs, donc beaucoup plus, là. Répartis sur combien de sites? Il y a 4 sites en Abitibi, Goldex, La Ronde, Lapa et la division Centre de support et développement à laquelle je suis. D'accord. Puis, quand on parle de contribution au développement économique, ça veut dire que vous achetez beaucoup de produits et services en Abitibi-Témiscamingue. Beaucoup local. Ça peut représenter combien d'argent? Beaucoup, millions de dollars. Je ne pourrais pas vous donner le chiffre exactement, mais oui, c'est vraiment beaucoup de millions de dollars qu'on dépense en masse salariale, en fourniture, de toutes sortes. Oui. La mine Agnico Eagle est aussi très présente dans les organismes, dans la vitalité de l'Abitibi-Témiscamingue. Pourquoi c'est important, selon vous? C'est notre collectivité. C'est grâce à ça qu'on réussit à avoir des employés de choix qui sont intéressés à venir s'installer en Abitibi-Témiscamingue. Donc, c'est tout à fait normal de redonner à la collectivité dans laquelle on est pour être intégré et faire partie de la communauté. On est un membre de la communauté, donc c'est normal de s'impliquer et d'être là, présent pour tout le monde. Oui. Puis bon, nous, on se connaît. On est amis. on fait souvent des farces parce qu'on est bien fiers de Sylvie, qui est surintendante des ressources humaines. Mais c'est quand même tout un défi, faire les ressources humaines pour une grande entreprise comme celle-là. Comment, là, je vais dire vous, là, comment... Tu peux me tutoyer. Oui, d'accord. Comment tu fais pour recruter des gens, puis c'est ça dans quand même un milieu, j'imagine que tu recrutes beaucoup à l'extérieur aussi. Il y a une partie de l'extérieur, il y a une partie des gens, des finissants qui vont faire leurs études ailleurs, qui reviennent en région. C'est sûr que quand on recrute des gens de la région, notre taux de rétention est beaucoup plus élevé, qu'ils reviennent pour quelques années puis ils repartent ensuite. Fait que, c'est toujours plus important pour nous de trouver des gens qui sont prêts à s'investir ici et qui vont rester pour longtemps. On a comment je pourrais dire, pas transféré, mais on a des gens qui sont ici depuis plusieurs années et puis que maintenant c'est leur maison, c'est l'Abitibi-Témiscamingue. Ils sont venus pour le travail, puis finalement... Ils sont venus pour le travail, ils sont installés, ils sont résidents depuis des années. Oui. Puis, qu'est-ce que ça vous fait, Mme Bouillon, d'être représentante de l'entreprise? Je trouve ça vraiment le fun. Oui, que ce soit toi qui sois là ce soir. Ah, merci. C'est très agréable. C'est ça. Avec l'équipe, on s'est dit, bon, vu que j'ai été représentante aussi pour le Téléthon de ressources pour personnes handicapées, je suis beaucoup impliquée en région aussi, à Rouyn, en fait. Fait que c'est pour ça que ça a été moi aujourd'hui qui est la représentante d'Agnico. Oui. Puis, qu'est-ce que ça a été quoi ta réaction
Quand il a fallu que tu parles en haut, comment tu as reçu ça? J'étais très contente. En fait, Nathalie Fracalton, notre fille des communications, m'avait tout préparé un beau discours que j'ai pas dit. Alors, je suis désolée, Nathalie. Mais c'est ça, sous l'effet du moment, j'ai improvisé et puis j'ai remercié tout le monde. Mais des fois, c'est ça, hein, quand le cœur parle, c'est aussi bien. C'est pas le premier extra que vous gagnez. Non. On se demande où est-ce que vous les mettez. Vos extras, celui-là, où est-ce qu'il va aller? Ils sont tous près de mon bureau. En fait, ils sont au Centre de sport et développement. Au 2e étage, on a une bibliothèque où on met tous nos extras qu'on a reçus. Ils sont tous là. Alors, est-ce que celui-là, vous l'avez déjà gagné? Je me souviens pas. Je pourrais pas dire. Non, sur la... Je pourrais pas dire. Il y en a quand même plusieurs. Hein? On a déjà gagné conciliation travail pour les étudiants. Oui. On a déjà gagné développement durable aussi. Mais ceux-là, je me souvenais pas. Je pense que non. De toute façon, ça va compléter, la collection. Oui, c'est ça. Félicitations. Merci. Puis longue vie à Nico Higuel. Je suis bien contente On veut que ça continue pour longtemps. Oui, mais puis toi, Nico, oui, c'est ça. Merci. Alors, on s'entretient maintenant avec Josée Lapolice du Bleu 2935. Félicitations pour cet extra engagement communautaire PME. Merci, Mélanie. On est super contents. Oui. Quelle a été la réaction là, quand vous avez entendu votre nom? On est toujours contents. C'est toujours flatteur de recevoir un prix, surtout engagement communautaire. Pour l'équipe, tout le monde y met du sien chez nous au Bleu 2935 pour donner du temps, aider son prochain, donner au suivant. Fait que ça, je trouve que ça récompense vraiment toute l'équipe chez nous, là. Donnez-nous quelques exemples, par exemple, dans la dernière année. Dans la dernière année, on s'est beaucoup impliqué, entre autres, je pense au projet Jeunesse Saint-Michel, où on a assumé des présidences d'honneur, le brunch Kiwanis aussi pour la pédiatrie. Il y en a, tous les festivals, on s'implique aussi bénévolement, Nez Rouge, La Guignolée. Et on a fait le décompte, je pense qu'on était présents dans à peu près une 60aine de causes durant l'année. Donc, on est présents. Ça a été une grosse année là, au niveau du bénévolat. Puis, j'imagine qu'à ces événements-là ou dans ces causes-là, c'est plus qu'une personne. Souvent, vous êtes en gang, je pense. Oui, bien, ça nous permet aussi de développer le lien dans l'équipe, créer des liens autres que dans le travail. Fait que oui, on y va souvent en gang. On sort en gang pour faire du bénévolat. Oui, effectivement. Et quels sont les avantages, selon vous, de faire ça? Moi, je trouve qu'on est tellement privilégiés que de pouvoir redonner à la communauté, donner aux suivants dans des causes où vraiment le besoin est criant. Selon moi, ça fait partie de l'équation. Je pense que la poule avant l'œuf, l'œuf avant la poule, plus tu donnes, je pense que plus tu reçois dans l'univers. C'est un peu comme ça que moi, en tout cas ma philosophie, c'est comme ça que je la vois. Oui. Puis, quels sont les avantages que vous pourriez donner à un employeur qui hésite peut-être à encourager ses employés à s'impliquer? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à ça? Bien, que sur le climat de travail, ça a un impact, ça, c'est sûr. Les gens, quand on donne de notre temps, ce qu'on reçoit en retour, des fois, oui, on donne, mais on reçoit autant. Le fait de donner son temps, de s'investir dans une cause, bien, au niveau de la productivité, du climat de travail, de la motivation, de créer un lien de confiance entre nos joueurs, bien, c'est des atouts pour un employeur, ça, c'est sûr. Puis, à travers ces causes-là, bien, tu sais, on rencontre des nouvelles personnes qui, inévitablement, à un moment donné, vont penser à nous autres pour des services qu'ils auraient besoin. Donc, on est tous gagnants dans à s'impliquer au niveau de la communauté. Puis, comment vous les avez choisis, ces causes-là? Est-ce que c'était en équipe? Est-ce que c'est des fois des demandes qui arrivent ponctuellement? Comment ça se passe? Oui, on n'a pas de... Parce que ça pourrait être plus que ça. Bien, je ne veux pas dire que c'est... Oui. Non. Mais c'est sans fin. Oui, c'est ça, c'est sans fin. Absolument. Bien, en fait, comment qu'on les choisit? Ils nous choisissent, je dirais, parce que on a de la difficulté à dire non. Hein? C'est toutes des bonnes causes. Fait que c'est rare que les gens qui m'appellent... on va réussir à voir, mais si tu en échange de services qu'on peut le donner, si tu entends, mais vraiment de leur dire non. Fait qu'on ne choisit pas des créneaux comme tels, mais c'est bien plus qu'on répond à la demande quand on en a. C'est un petit peu comme ça qu'on fait.
on n'est pas très structuré dans nos choix. Non, d'accord, Non, d'accord. non. Puis dans la prochaine année, vous disiez que oui, ça avait été une grosse année. Est-ce que c'est quand même un air d'aller que vous voulez continuer ou vous vous dites, OK, bien, il y a quand même eu des défis à travers tout ça Ouais. dans l'année? Bien, je pense que ça fait partie de nous autres. Tu sais, quand on a comme valeur l'humanisme, là, on va toujours être impliqué dans la communauté, on va toujours donner de notre temps. Maintenant, je te dirais que c'est pas sûr que je ferai 2 présidences d'honneur en 4 semaines. Là. Ouais. Ça, tu sais, on a aussi le dépassement comme valeur. Hein, Oui. on veut que ce soit un succès quand on assume une présidence d'honneur. On met beaucoup de temps. Je dirais que là, je doserais dans l'année là, Oui. à ce niveau-là, mais sinon, on va toujours être très présent là, dans la communauté. Oui. Puis est-ce que vous facilitez les choses quand un employé veut s'impliquer dans une cause? Est-ce que vous êtes ouvert à ces choses-là? Est-ce que vous êtes ouvert à des horaires variables? Je veux dire? Absolument. Oui, OK. Oh oui, Pour ça, l'implication. là-dessus, dans le fond, tout ce que l'employé a à faire, c'est nous informer d'eux, tu sais. Mm-hmm. Mais pour le reste, là, je veux dire, on est derrière lui puis on encourage ça c'est sûr. Et si on parlait un peu du Bleu 29-35, Oui. Combien d'employés maintenant? Vous On, êtes, on doit être à peu près 48, je dirais. Il y a vraiment eu une grosse croissance dans la dernière année, là, beaucoup de beaux projets sur la table. Fait que je dirais que oui, c'est ça, on est à peu près 48. non, plus qu'un bureau. Hein, c'est Oui, ça, vous êtes- bien, en fait, on a un bureau à la serre où on fait la production du volet création dynamique. Peut-être qu'on a là, je vous dirais, une quinzaine de joueurs à peu près. Sinon, tout le reste est basé ici à Rouen. non. Vous n'avez pas aussi des employés à Montréal? Oui, ou- oui. OK. Non, mais Oui, j'ai juste vu. c'est comme si je les englobe Oui, à Rouen, d'accord, oui. mais effectivement, Oui. j'ai des consultants principalement pour le volet des RI associés. J'ai des consultants à Montréal, j'en ai dans l'Outaouais aussi. Mais ces gens-là, c'est ça, ils font vraiment partie de la gang à Rouen, que ce Oui. soit par Skype, là, où Oui, oui. tu sais, on les voit régulièrement, mais tu as tout à fait raison. Oui, oui. Ouais. Et puis, quels sont les rêves et les ambitions, pas nécessairement les ambitions, mais du Bleu 29-35, puis au niveau de l'implication dans la communauté, comment vous voyez votre rayonnement dans les prochaines années? Bien, moi, je pense qu'il va continuer de grandir et on va extrapoler ça, je pense, à l'extérieur de Rouyn-Noranda. Je pense que le fait qu'on a des gens dans l'équipe qui viennent aussi, tu sais, j'ai une consultante qui est d'Ama, je pense que c'est important aussi de s'impliquer partout en région. Puis je dirais qu'on a un œil sur la scène provinciale, là, à court moyen terme. Là. Je pense que vous avez mis beaucoup de choses en place qui Oui, me font croire que On ça a peut être souvent un succès. plusieurs chaudrons sur le feu, effectivement. Oui. Bien, félicitations encore Merci, pour Mélanie. l'implication. Puis au niveau personnel, je sais que tu es très, très impliquée. Donc, et pour le Bleu 29-35, mais bravo pour Ben, ce que merci. tu fais puis pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, on s'entretient maintenant avec Sylvain Lehoux de I Am Gold. Et tout d'abord, félicitations pour cet extra que vous remportez pour une deuxième fois. Et voilà. Engagement communautaire, grande entreprise. Oui, merci beaucoup. Alors, bien, félicitations. Comment vous avez reçu cet extra? Ben, en fait, mes collègues et moi à la table, on y croyait pas, on disait. Mais pourtant, on a dit on a peut-être une chance parce on a contribué beaucoup dans les 2 dernières années. On parle de la ressource Défi 117. On a poussé beaucoup pour les gens. En fait, on a donné beaucoup à la communauté dans des petits organismes. En fait, on a beaucoup de demandes. Énormément de demandes. On a plus qu'avant. Fait qu'on s'est fait un petit comité, en fait, là, pour sélectionner, pour aider le plus possible. On aimerait ça en aider plus. On sait que l'économie, comme j'ai dit tantôt dans le discours, il y a des hauts, il y a des bas. On y va avec les budgets. On vient de commencer la mine, la production commerciale, prix de l'or, et ainsi de suite. Mais pour nous, c'est extrêmement important d'ordonner. J'ai pris le terme de Daniel Derry, qui est un de nos fournisseurs, assez proche de nous. Daniel a dit redonner au suivant. En fait, c'est ce qu'on s'est donné comme objectif, de redonner au suivant. On a des gens à travers de notre organisation qui peuvent avoir des besoins. On ne sait pas, qui sont dans différentes choses. On l'étudie, on essaye d'aider le plus de gens possible. Mais quand on parle du Téléthon, à tous les années, on est là. Défi 117, cette année, on a donné quand même un bon montant. Puis moi, je dis tout le temps à mon équipe, on accote ce que les gens vont chercher. Fait qu'à toutes les années, c'est de plus en plus. Fait que l'engouement pour ça a été énorme encore cette année. On est bien fiers. On encourage les gens aussi à faire de l'activité physique. Fait qu'à travers tout ça, on encourage les clubs d'hockey, les clubs sociaux. On est bien contents de ça. Ouais. Ouais. Et comment justement, vous dites que vous avez beaucoup de demandes. Ouais.
comment on fait pour décider à un moment donné, comment on choisit des axes? C'est en comité, en équipe? En fait, c'est un comité Oui. avec nos ressources humaines. On a un comité. On regarde qu'est-ce que ça a comme priorité aussi. On va prioriser, bon, la santé, c'est sûr et certain, l'éducation. On priorise, mais il y a certains organismes, des fois, qui émergent, qui ont besoin d'un un petit coup de main. On leur donne un petit coup de main, puis on sent que là, à un moment donné, plus tard, ben là, il y a d'autres compagnies qui les aident. Juste les faire connaître aussi à travers ça, qui vont amener une plus-value à la communauté. Fait que ça aussi, ça en fait partie. Fait que c'est sûr qu'on a tellement de demandes. On a des gens qui cognent à la porte, qui viennent nous expliquer leur projet. Puis des fois, ben le montant n'est pas énorme, mais ça lui donne un petit coup de main. Fait que on essaie de le faire le plus possible, en fait, dans la région de Rouyn-Noranda. Puis après ça, on s'étire, Val-d'Or, Amos. On a aussi, bon, on fait business aussi à Amos, à Val-d'Or, à La Sarre. On a des employés à travers l'Abitibi-Témiscamingue. On a des coachs de hockey qui enseignent le hockey, qui ont besoin d'un petit coup de pouce pour aller dans les tournois, ainsi de suite. Fait que moi, ce que je m'assure, c'est que l'argent est bien distribué. C'est ça qui est important au bout de la ligne. De donner des gros montants, c'est bien, mais d'en donner sur une base régulière à différents organismes, on est bien fiers de ça. Mais c'est sûr qu'il y a des organismes qui en ont vraiment de besoin, on est là. Oui. Si on parle d'I Am Gold, combien d'employés maintenant? 900 employés Sur directs. combien de sites, combien de mines? Ben, en fait, 900 employés, c'est en Abitibi-Témiscamingue. Mais si on compte tous les employés, incluant en Amérique du Sud et en Afrique, on parle de tout près de 10 000 employés. Fait que c'est quand même pas mal de gens avec le corporatif. On a des exploitations, en fait, à travers le monde, mais on a aussi des projets d'exploration. On en a en Abitibi-Témiscamingue. Éventuellement, on veut faire ressortir ces projets-là. On travaille bien gros avec nos gouvernements. Ce que ça veut dire, aidez-nous à vous aider. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Je vais m'asseoir encore ce soir avec Luc Blanchette. Aidez-nous en fait, au niveau des permis, ainsi de suite, pour aller plus vite, puis de bien encadrer nos lois au niveau des mines, puis pas bifurquer, parce qu'en fait, on est régi par des investisseurs. C'est les investisseurs demain matin qui proviennent de New York, de Toronto, de Boston. On décide de ne plus investir dans l'Abitibi-Témiscamingue. Ça va être difficile pour nous d'exploiter du minerai, même si c'est une compagnie solide pour le futur. Fait que, on a besoin des gens, aidez-nous à en ordonner, c'est ça que ça veut dire. J'imagine que ça, c'est un des défis des prochaines années. Oui, ben en fait, le prix de l'or, j'arrive justement d'une session là, de presque 2 semaines à Toronto, rencontrer notre conseil d'administration, nos dirigeants là-bas et quelques investisseurs. J'en ai ramené, en fait, plusieurs, 19 cette semaine, qui sont venus visiter la mine puis regarder pour le projet futur, qu'est-ce qui s'en vient. Parce que, en fait, c'est pas de bâtir une mine lorsque l'or sera à 1900 ou 2000, c'est de la bâtir là, à ces niveaux-là, pour un jour être capable d'en profiter. Mais les capitaux disponibles sont de moins en moins présents sur le marché. C'est plus facile pour une compagnie d'investir dans des pays qui sont en émergence tranquillement que des pays capitalisés comme les nôtres. Donc, il y a des choix à faire. Donc, il faut être vraiment judicieux puis démontrer à ces entrepreneurs, à ces investisseurs-là, en fait, qu'on est une bonne entreprise, on est solide en termes de santé et sécurité, en termes d'environnement, c'est bien important aujourd'hui. Quand on parle d'investisseurs, aujourd'hui, c'est important, les gens portent attention à ça. L'investissement dans la communauté, comment on est vu dans la communauté, c'est très important. Oui. Puis, vous êtes un habitué là, du Gala des Extras. On se demandait, nous, où est-ce qu'ils vont, ces beaux trophées-là? Ben, en fait, on a réussi à avoir un socle. Là, avec le socle, là, on avait plusieurs. Là, fait que... Là, je vais essayer d'en distribuer. Là, je pense que celui-là, là, c'est le premier d'un autre socle qu'on va essayer de bâtir. Fait qu'on essaye d'en donner à tout le monde. Et puis, il se retrouve où? Il se retrouve à votre, là, comme c'est bureau? Là, ils sont à mon bureau, le socle, là, mais éventuellement, on va se faire vraiment une vitre où on a les photos et tout ça. Puis il y a tous les trophées qu'on gagne. C'est sûr qu'on en gagne, mais il y a certains prix ou tout qu'on gagne au niveau de l'environnement. Tout ça, on a des belles plaques. On aimerait ça, là, quand on rencontre les gens qui viennent nous visiter, que ce soit ministre Blanchette ou peu importe du ministère, qui voit tous les prix qui sont gagnés par l'entreprise, c'est intéressant. Oui. Donc, c'est important quand même, même si on ne fait pas des affaires pour remporter des prix, ça vient, j'imagine, à soi. C'est une belle tape dans le dos qui coûte pas cher, mais qui fait tellement de bien. L'équipe que j'ai à la table ce soir, il y en a beaucoup qui ont travaillé là-dessus. C'est des gens de cœur. Moi, je m'entoure de gens de cœur. Puis je suis bien fier de cette équipe-là parce que c'est vraiment
tout est, les priorités sont vraiment bien analysées, puis c'est vraiment le fun. Quand c'est des gens de cœur qui parlent, c'est vraiment le fun d'être le chef d'orchestre de ça. Ouais. Vraiment. C'est un privilège. Super. Bien, félicitations Ben, merci encore. beaucoup. Puis maintenant, Merci. c'est le temps d'aller fêter. Ça marche. Merci D'accord. beaucoup. Merci. Nous sommes maintenant avec M. André Jeannetot de la Société immobilière Trilogie. Et tout d'abord, félicitations pour cet extra. Service à la clientèle, petite moyenne entreprise. Qu'est-ce que ça vous a fait de recevoir cet extra-là? Bien, c'est sûr que les quatre, on était très, très contents de recevoir ce prix-là. Je pense que c'est une belle marque de reconnaissance en termes du service que tu donnes à tous les jours. C'est que tu te donnes à tous les jours puis tu t'assures de servir du mieux que tu peux les clients. Ça, c'est très important là, pour une entreprise, très important, je dirais. Oui. Si on parlait un peu de la Société immobilière Trilogie, qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos services, vos produits? Donc, nous autres, c'est du logement locatif. On a aussi des logements corporatifs. Donc, c'est des logements tout inclus pour les entreprises ou les gens qui ont besoin rapidement là, de se loger. Donc, c'est tout inclus. Puis un peu de commercial, mais puis des entrepôts aussi à travers tout ça. D'accord. Puis ça ressemble à combien? Vous avez combien de portes? Hein? Vous parlez comme ça à vous. Je dirais 176 portes. Ah oui, hein? Oui. Quand même. Oui. Donc, vous en gérez des loyers au premier du mois. Oui, au Au premier 15 du du mois, mois, mais puis- il y a plein de demandes de maintenance qu'il faut gérer ça, puis les appels, tout ça. Fait qu'on essaie de prioriser les choses qui sont urgentes, puis de donner un bon service aux gens. Donc, de ne pas donner l'impression aux clients qu'on ne répond pas à leurs demandes, là, mais je pense qu'on fait bien ça. Oui. Quels sont, selon vous, les bons ingrédients pour avoir un bon service à la clientèle pour une entreprise? Bien, c'est l'écoute. Ouais. Si tu écoutes ton client, tu écoutes ses demandes, ça, c'est l'important. Là, que peu importe dans le domaine que tu es, c'est l'écoute du client. Oui. Puis, vous êtes combien d'employés? On est rendu 8 employés. 8 employés. Bien, je me trompe, là, mais 9. OK. C'est parfait. Donc, j'imagine que le défi aussi en service à la clientèle, c'est que ça, cette belle vision-là, elle est bien partagée avec tout le monde. Bien, c'est ça, c'est de transmettre ta vision à tes employés qui servent le client de la même façon que toi, tu aimerais qu'il soit servi. Là. Oui. Autant Mais- au téléphone qu'en Ouais, en personne. C'est ça, Oui. avec courtoisie, professionnalisme, compétence, un peu nos valeurs en soi qu'on s'est données. Fait que ça, c'est important. Oui. Et qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur pour vraiment réussir à toujours bien répondre à la clientèle? Bien, continuer dans la même veine, mais toujours après les demandes des clients, de s'améliorer, d'écouter le client s'il y a des choses qu'on peut changer pour améliorer le service, il faut le faire. Là. Oui. Puis la Société immobilière Trilogie, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce qu'elle est quand vous rêvez, là? Bien, c'est au moins 200 logements, mais il n'y a pas de limite. Hein, on ne sait pas où le vent nous amène, on ne sait pas. Là. Fait qu'on suit la brise, puis on voit où ça va nous amener. Là. Oui, oui. Puis vous êtes plusieurs associés Oui. ensemble aussi. 4 associés. OK. Donc, en même temps, il y a aussi le travail de cohésion avec tout le monde. Puis s'assurer justement, quand on dit que tout le monde ait la même vision, c'est effectivement ce que vous avez à faire. Oui, bien, travail d'équipe, faire Oui. des rencontres en équipe, avec tous les employés aussi. Donc, c'est Oui. toujours s'aligner sur la même pensée. Donc, ça, c'est important là, pour... Oui. Puis, vous, comme entrepreneur, est-ce que vous saviez, parce que de formation, vous êtes pharmacien. Oui, pharmacien. Est-ce que vous avez toujours su que vous aviez cette capacité-là de gérer une entreprise? Bien, je dirais qu'on était en pharmacie, moi et mon frère, puis notre rêve, c'était sûr qu'un jour, on aurait notre pharmacie. OK. Donc, le rêve d'être entrepreneur, il a toujours été là. Puis, je sais pas pourquoi, mais c'était comme ça. Là. Puis, mes parents n'étaient pas entrepreneurs, mais nous autres, c'était ça qu'on voulait. Là. Puis là, après avoir eu les pharmacies, bien là, on a eu comme une académie de 2 ans, mais l'entrepreneurship nous manquait, fait qu'on a retourné, on s'est trouvé un nouveau créneau, puis on s'est relancé là. Oui. Puis, est-ce que, est-ce qu'au début, on a un bloc appartement, 2 blocs appartements, 3? Tu sais, est-ce que vous avez eu une petite ascension comme ça ou vous avez décidé d'acheter un parc? Je ne connais pas votre histoire. En fait. Non, bien, donc on était 3 groupes, pour ça que le nom de Trilogie. Fait que chacun avait un petit peu une vingtaine de blocs, fait qu'on a fusionné le tout. Puis on s'est ramassé en partant peut-être à 50-60 logements. Puis ensuite, on a racheté, on n'a pas
acheter d'autres logements, puis on a continué à progresser. Là. Oui. Bien, félicitations. Puis en Merci. plus, avec les nouveaux studios, qui est quand même une offre nouvelle à Rwanda, je trouve que ça complète bien ce que Oui. vous faites. Bravo. Puis Merci. bonne suite. Maintenant, c'est le temps d'aller fêter. Oui, merci beaucoup.